jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce joli sac qui est façon hiver. J'avais fait quelque chose d'un petit peu similaire mais façon été, et comme j'adore ce sac, j'étais très curieuse de savoir s'il pouvait avoir un joli rendu façon hiver. Je pense que je ne vais pas être déçue. Alors, pour ça, j'ai décidé d'utiliser un kit. On adore les kits. Martine et Léa de Laine du Monde nous ont préparé un kit. Un kit composé de quoi? Composé d'un fond de sac. C'est déjà pas ça à faire, c'est déjà bien. Avec ça, nous avons donc 2 anses et 4 pattes. Voilà, ce qui nous permet de nous faciliter pas mal le travail et d'aller beaucoup plus vite. Donc, nous avons un kit de sac, plus nous avons la possibilité, nous avons des pelotes. Donc, les pelotes, alors pour ma part, j'ai choisi du macramé mais en gris. Vous avez la possibilité de l'avoir en marron, de l'avoir en bleu. Il est aussi en kaki, en bordeaux. Et il y a une jolie couleur claire. C'est une couleur que j'adore et que je vais en abuser au printemps. Enfin voilà. Donc, vous trouverez ce kit complet sur Laine du Monde. Bien évidemment, pour parfaire votre sac, vous pouvez aussi, alors c'est pas dans le kit, mais vous pouvez choisir aussi, vous savez, ces jolies petites étiquettes miroir, en effet miroir, pour mettre sur le sac. Vous le trouverez donc sur le site. Je vous mettrai bien évidemment le lien. Voilà. Alors, pour faire ça, je vous préconise soit un crochet alors, vous crochetez serré, prenez du 4. Vous crochetez moyen, normal, prenez du 3,5. Vous crochetez lâche, un peu comme moi, prenez du 3,25. Voilà. Eh bien, écoutez, vous allez voir, c'est facile et c'est parti. Nous allons avoir besoin d'un multiple de 6 pour pouvoir faire notre motif. Donc, on va partir sur 102 mailles. Pour avoir ces 102 mailles, on va suivre ce schéma. Alors, ce schéma fait que nous allons marquer. Alors, n'oubliez pas que sur la chaîne, je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos, vous avez comment fabriquer les fonds de sac amovibles. Voilà, vous faites une fois un fond de sac et vous pouvez faire tous les sacs que je fais sur la chaîne. Vous les trimballez, vous prenez votre sac. C'est rigide, hein, c'est doublé, c'est joli comme tout. Et vous les mettez d'un sac à l'autre, puisque généralement, je choisis les mêmes dimensions de mes sacs. Donc, vous faites un fond de sac une fois et vous le prenez et vous les passez de sac en sac. Et vous avez des sacs qui sont bien finis. Voilà. Allez. On prend donc notre fond de sac et on va venir marquer les angles ici et là et ici et là. Pourquoi on les marque? Bien parce que tout simplement on va venir marquer là où on va mettre 2 mailles et là on va mettre une seule maille. D'accord? On voit que ici c'est un angle et les deux là il y aura 2 mailles. Ici il n'y aura qu'une seule maille. Donc, on fait un trait. 1, 2, 3. Ici, il y aura une seule maille. Ces deux-là, il y en aura 2. Et là, il n'y aura qu'une seule maille. 1, 2. Ici, il y aura une seule maille. 1, 2, 3. Ici, il y aura une seule maille. Et on va faire de façon symétrique en face. Ici, une seule maille. Une seule maille. Une seule maille, que je ne fasse pas de bêtises, et ici, une seule maille. Voilà. Dans tous les autres, vous aurez 2 mailles à faire, et dans celles qui sont marquées, vous n'aurez qu'une seule maille à faire. Pour faire les mailles, on va faire comment? Bien, on prend notre crochet
et notre fil et on va venir donc se positionner dans un angle, ici par exemple. Voilà, comme ceci. On récupère le fil. Voilà, alors là, on va attraper et on va venir le dissimuler en même temps. Donc, on fait notre maille en l'air. Hop, et on est parti pour la première maille. Pour la deuxième, pardon. Voilà, donc ici, on a nos 2 mailles. Donc, dans tous, il n'y a que celle-ci ici. À partir de là, il va y avoir une seule maille. Donc là, toutes celles qui vont être autour, on peut faire 2 mailles dans chaque. Donc ici, 1 et 2. On passe à côté. 1 et 2. Bon, ben, je ne vais pas vous embêter avec ça. Hein. C'est vraiment assez simple. Vous avez vu comment on fait les mailles. Vous vérifiez. Par chaque fois que vous avez marqué où il doit y en avoir une seule, et bien, au lieu d'en faire 2, vous en faites une. En fin de rang, quand vous arriverez donc ici, où il y en aura 2, bien évidemment, puisque c'est pas marqué, vous devrez avoir 102 mailles. On termine donc le rang en faisant la maille coulée, mais dans les 2 brins ce coup-ci. Hop, on prend les 2 brins et voilà notre rang de terminé. Une maille en l'air et là on vient faire donc une première maille serrée. Maintenant on va alterner une maille serrée et ensuite une maille serrée allongée. Comment on fait allonger? Bien tout simplement, on vient pas piquer ici, mais vous venez piquer en dessous. Vous voyez ici. Voilà. Comme ceci. Une maille serrée normale et une maille serrée allongée dessous. Une maille serrée normale et une maille serrée allongée en dessous. Normale, allongée, donc vous piquez en bas, en dessous. D'accord? Ça, vous le faites sur la totalité du rang. Vous allez voir, c'est assez instinctif. On se rejoint en fin de rang. À de suite. Et bien voilà, on termine sur une allongée, chose normale, puisqu'on avait commencé avec une normale. Là, maintenant, on va venir faire une maille coulée dans la première, une maille en l'air, et on va alterner. Tout ce qui était normal devient allongé, tout ce qui était allongé devient normal. Et ça, comment? Là, vous avez donc votre maille serrée qui était normale. Vous allez piquer dessous parce qu'elle devient allongée. Et celle d'à côté devient normale. Ici, vous aviez une maille serrée normale. Vous piquez juste dessous et là, elle devient allongée. Celle d'à côté devient normale. Allongé, normal, allongé, etc., etc. Et vous allez faire ça de rang en rang. Là, on a commencé par une allongée, donc on terminera par une normale. On viendra donc faire ici une maille en l'air, une maille serrée normale. Ensuite, ici, on la fera allonger, normale, allongée, normale, ainsi de suite, et ce, jusqu'à arriver, ne soyez pas effrayés, c'est les risques du métier, je l'ai déjà fait, mais il me plaît pas, à arriver à peu près à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 rangs. Pourquoi il me plaît pas? Parce qu'il est trop large. Donc, les mailles que j'ai en trop, je les ai recalculées et on le fait en un petit peu plus serré. C'est rageant quand même, hein, mais bon, ben voilà. C'est un choix. Je suis très tatillonne. J'aime bien que les choses soient parfaites. Donc, là, c'est la bonne taille. Donc, vous allez faire sur 18 rangs. On en a déjà fait 2. Il en manque plus que 16. Alternance de mailles serrées et de mailles allongées. Je vous rejoins quand c'est fait. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, on est bien d'accord, hein, que ça me prend quelques heures quand même. À tout à l'heure. Bon. Voilà, nous avons fait notre hauteur qui nous convenait, hein. J'adore ce point. On va partir maintenant, on est sur 102 mailles, on est d'accord, hein, puisque nous avons besoin d'un multiple de 6. Et bien là, on va partir sur notre motif. Pour partir sur notre motif, on vient faire donc dans la maille d'après, la maille coulée, la maille en l'air. Et là, on va partir donc à faire une première maille serrée ici. On vient passer de mailles 1 et 2. Et là, maintenant, on va venir dans la troisième, là, faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et la 5e. Voilà. On vient passer donc 2 mailles, 1 et 2. Dans la troisième, on fait une maille serrée. On repasse 2 mailles, 1 et 2. Dans celle d'après, on refait 5 brides. Alors, vous avez bien compris que ça va être la séquence. 5 brides dans une maille. Alors, 3. Est-ce que vous voyez bien? Oui. 4 et 5. On passe de maille, 1, 2. On fait une maille serrée. On passe de maille, 1, 2. On fait 5 brides. OK? On fait ça donc jusqu'à la fin du rang. Et on se rejoint en fin de rang pour la continuité. À de suite. Voilà. Alors, déjà, nous sommes sur une pause croquette pour Monsieur Matou Matou. Allez, on continue, nous. On va venir faire ici, donc, notre dernier motif. Ici, on a la maille serrée qui est juste là. Donc, on vient faire une maille coulée dans la maille serrée du début. D'accord? Hop, comme ceci. Et là, vous allez faire des mailles coulées jusqu'à vous retrouver à la troisième bride. 1, 2, 3. Allez, maille coulée. Hop, maille coulée. Hop, et maille coulée. On est à la troisième. Ici, on vient faire une maille en l'air et une maille serrée juste ici. D'accord? Et là, maintenant, vous allez faire vos 5 brides dans les mailles serrées qui étaient entre les deux motifs. Donc, dans la maille serrée, entre les deux motifs, vous venez faire vos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le motif suivant, dans la troisième ici, vous faites votre maille serrée. La maille serrée faite, vous allez venir dans la maille serrée qui était entre les deux motifs et vous allez faire ici vos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la troisième, ici, vous faites votre maille serrée. Et vous recommencez ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. Voilà, où nous allons ici faire notre maille serrée et ici les 5 brides. Et on recommencera ensuite le rang. Et après, bien écoutez, ce sera un automatisme jusqu'à ce que vous arriviez à la hauteur que vous désirez. Pour l'instant, on vient jusqu'ici, jusqu'à la maille serrée ici. Voilà, on arrive donc à la fin du rang. On a fait notre maille serrée sur la troisième de la dernière, du dernier petit motif. Et là, on va venir, on avait fait une maille serrée ici. Donc ici, on vient faire nos 5 brides.
Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Les 5 brides de fête, on va venir ici, nous avons le motif d'après. Eh bien, on vient faire donc 1, 2, 3 mailles coulées jusqu'à nous retrouver sur le motif d'après, maille en l'air, maille serrée, et dans la maille serrée entre les deux motifs, vous refaites vos 5 brides. Et puis c'est tout. Et après, c'est uniquement reprendre là tout ce qu'on vient de faire sur les 3 rangs, quoi, les 2 rangs et celui qu'on entame. Vous le reproduisez chaque fois. Ce qui vous permet donc de pouvoir monter comme ça. Donc j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Ici, sur la 3e maille serrée. Mais c'est ni plus ni moins ce qu'on vient de faire, hein, sur le rang précédent. D'accord? Bon, ben écoutez, je vous laisse faire et progresser. Moi, je vais faire que ce soit la hauteur de mon fond de sac. Vous savez que j'aime beaucoup mes fonds de sac. J'aime beaucoup mes fonds de sac, pas parce qu'ils sont super, waouh, pop, 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 mais simplement parce qu'ils sont super pratiques et que je peux les utiliser dans tous les sacs, Donc, quand ça dépasse 1 centimètre du fond de sac, ben, je m'arrête. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait. À dans quelques heures quand même. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, la hauteur dont j'avais besoin est terminée. Voilà, le sac est de très bonne hauteur. Je vais vous donner les dimensions. Nous sommes à 26 cm grossièrement. Voilà, vous puissiez voir 26 cm de hauteur. Donc ça fait une bonne hauteur. Ça dépasse de l'intérieur du sac, vous savez, de ces sacs, de ces intérieurs amovibles, hein. Donc je vous répète, je vous mets le lien en barre d'information. Donc ici, c'est la fin de l'ouvrage. Donc on va venir couper et rentrer le fil. Alors par contre, quand vous rentrez le fil là, sur ce genre d'ouvrage, pensez à venir à l'intérieur. Voilà, vous glissez un maximum à l'intérieur de façon à ce qu'on ne voie pas de l'autre côté. Voilà. Donc vous faites bien des allers et retours aussi. C'est un produit qui, ces fils-là, se nettoient avec une éponge et vous pouvez mettre un peu de savon dessus ou une éponge que vous rincez après, bien évidemment, hein. Voilà, comme si c'était un sac en... Alors on va faire une autre. Je suis en train de voir que je préfère quand il y en a un 3e de plus. Et voilà, ok. Donc là, le fil est bien rentré. On est tranquille, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout simplement à venir placer les pattes. Alors, on va mettre des pattes, comme ceci, au nombre de 4. Voilà. Donc, de chaque côté. Et bien évidemment, on va venir mettre, avant de fermer, on va venir mettre l'anse, hein, qu'on soit d'accord. Vous pouvez aussi venir mettre le petit fait-main qui est à l'envers pour le coup. Voilà, le petit fait-main que vous mettez un petit peu là où vous voulez. Ça fait pas partie du kit.
Heu, mais si vous en avez ou ça coûte vraiment pas très, très cher, ça fera une petite finition supplémentaire. On est d'accord là-dessus? OK? Donc là, maintenant, on va se dire comment on va mettre les pâtes. Bah, c'est pas bien compliqué. Vous allez aplatir un maximum, hop. Là, nous sommes sur 32 centimètres. On fait en sorte qu'il y ait à peu près 12 centimètres à l'intérieur. Vous voyez, là, c'est sur le 9 et sur le 21. Je parle de l'intérieur, hein, pas de l'extérieur. 9 et 21. Donc, ça me fait 6 à partir de là, 6 centimètres à partir de là, et donc 6 centimètres à partir de l'autre côté. Qu'au central, il y ait à peu près donc 12 centimètres, comme ceci. Donc, là, je viens placer, je prends un fil. Donc une fois que vous avez marqué où est-ce que l'extérieur va venir se placer, bien évidemment, vous mettez votre anse, hein, autrement après ça va être trop tard, on va dire. Donc vous venez vous placer comme ceci, en bord, voilà. Vous retournez, vous rentrez le fil. On évite toujours de faire des nœuds, c'est pas joli, c'est pas agréable, c'est voilà. Vous rentrez le fil de multiples fois. Voilà. Là, on y retourne. Voilà, là c'est bien solide, d'accord? Et vous venez ensuite, bien, tout simplement, hop, mettre votre pâte. Donc on la met bien droite. On vérifie qu'il soit bien droit de partout. Et là, vous venez mettre votre pâte. Donc vous partez donc du centre. Voilà. Ici. On monte. Est-ce que vous voyez bien? C'est un peu compliqué, hein? On va dire. Là, on remonte. Vous repiquez au même endroit. Voilà. Hop. Vous repiquez à celui central. Je fais ça à l'aveugle. Et vous piquez en haut. Alors on fait bien attention que ça reste bien droit, donc aussi. Hein. Et vous piquez à celui qui est en haut. Voilà. Et vous repartez à l'opposé. Voilà. Là. Voilà. Et vous faites un deuxième... hop là. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Je ne sais pas. Donc là, vous revenez au même endroit et voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. C'est bien solide. Et là, vous allez repartir, vous voyez, de l'autre côté, à faire exactement la même chose. OK? Et ensuite, ça, eh bien, vous le faites sur les 3 pattes suivantes. En n'oubliant pas de mettre bien évidemment l'anse, autrement on serait juste un petit peu embêté. Je vous rejoins quand les 4 pattes sont mises. À tout à l'heure. Et bien voilà, notre sac est terminé, les anses sont mises.
Moi, j'aime beaucoup, je trouve très joli, je le trouve très classe. C'est ce qu'on m'a rapporté. On m'a dit qu'effectivement, il était assez classe. Et bien voilà, notre sac est à présent terminé. Alors, c'est un beau sac de beau volume. Alors, je vais vous montrer le bas. Descend, descend, descend. Hop, 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 hop. Voilà. J'aime bien le fait qu'il y ait deux façons de travailler différentes. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, au niveau de la hauteur, on est sur une très belle hauteur. Bien évidemment, j'ai perdu ma règle, mais on l'avait mesuré 26 cm tout à l'heure, 26 sur 32. 26 de hauteur sur 32. Donc voilà, ça fait un très très beau sac. Le nombre de pelotes, hein, pour ma part, je suis à... C'est des pelotes de 90 grammes, j'ai utilisé 244 grammes, donc on n'est pas à 3 pelotes, bien évidemment. Il faut prendre en compte les personnes qui travaillent de façon serrée et qui auront besoin certainement des 3 pelotes. Donc avec 3 pelotes, vous en avez largement assez, puisqu'il vous restera normalement, si vous crochetez comme moi, il vous restera un tiers de pelote. Donc si vous crochetez de façon serrée, vous aurez assez pour terminer le sac. Pire des cas, si c'est sur un rang qui manque, mais alors vous serez dans ce cas-là 0,5% des cas des crocheteuses, hein, on soit d'accord là-dessus. Ça ne peut quasiment pas arriver. J'en parle par pur souci d'honnêteté. Voilà donc le sac dans sa quasi-totalité. Bien évidemment, je vais vous faire des photos parce que vous voyez pas tout. Bien évidemment, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment un sac qui est assez rapide à faire. La partie peut-être la plus longue, c'est peut-être la partie d'en bas, mais elle m'a pris, en fait de compte, ça m'a pris autant de temps de faire la partie d'en bas que la partie d'en haut, pour vous dire. Voilà. Je pensais mettre franchement 4 heures de plus pour le faire, et en vérité non. Donc, je suis agréablement surprise. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.